Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous, habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu, il a fait et nous lui appartenons. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon, sa bonté durera toujours et sa fidélité de génération en génération. Amen. Inclinons la tête pour la prière. Seigneur Dieu, Créateur du ciel et de la terre, nous te remercions de cette opportunité que tu nous accordes en ce saint lieu. Puisses-tu nous remplir de ta présence, puisses-tu nous remplir de ton Saint-Esprit, au nom de Jésus et pour la gloire de ton Saint-Nom. Amen. Bonjour chers frères et sœurs, amis visiteurs, amis sur le net, soyez les bienvenus. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste de l'œuvre de ses mains. Nous pouvons tous jouir de la bénédiction de la création de Dieu quand la beauté du ciel et de la mer ne pourrait être comparée avec la splendeur de la mer de verre qui se trouve devant le trône de Dieu. Tous ces moments nous préparent au grand jour où la famille des saints sera rassemblée. Aujourd'hui, prenons le temps d'expérimenter par le sourire les accolades, le respect, l'amour. Que Dieu soit parmi nous, qu'il soit une source de joie pour le cœur de tous, qu'il renforce notre foi. Je me remets. Alors, aujourd'hui, prenons le temps d'expérimenter par le sourire les accolades, le respect, l'affection. Que Dieu soit parmi nous, qu'il soit une source de joie pour le cœur de tous, qu'il renforce notre foi jusqu'au jour où il nous dira « Bienvenue à la maison, bon sabbat à tous, soyez bénis ». Nous allons tourner ensemble au 43. Je veux chanter l'amour puissant qui sauve et qui délivre. Je veux chanter l'amour puissant qui sauve et qui délivre. Joie
tous les frères. Je veux chanter le grand amour qui dans les jours de peine rend le poids du chagrin moins lourd. Le sol ira sereine. Chanter de tout mon cœur l'amour de Dieu, l'amour de mon Sauveur. C'est pour la musique. Chanter de tout mon cœur l'amour de Dieu, l'amour de mon... Je veux chanter le grand amour. Je veux chanter le grand amour. Il y a des fidèles qui me conduit de jour en jour vers la vie éternelle. Je veux chanter, chanter de tout mon cœur l'amour de Dieu, l'amour de mon Sauveur. Alléluia. Amen, amen. Je m'en vais vous lire le texte servant de base à la prédication. Il se trouve dans 1 Jean, chapitre 4, verset 7. Je lis, « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. » Je vous prie de prendre la position appropriée pour la prière. À jamais je resterai prosterné, je t'adore. À toi, Éternel, la grandeur, la force, la puissance, la magnificence, l'éternité, la gloire, car tout appartient dans le ciel et sur la terre. À toi, Éternel, le règne, car tu t'es élevé souverainement sur tout. Seigneur, tout dit de toi que tu es le seul vrai Dieu. C'est toi qui nous as bénis durant la semaine. C'est toi qui nous as fait grâce. Et ce matin, avec un cœur reconnaissant, nous venons te porter adoration. Veuille siéger, Seigneur, au sein de cette adoration, de façon à ce que les chants, les prières, les méditations que nous te ferons soient agréées par toi. Veuille nous remplir par ton Saint-Esprit, Seigneur, afin que ton nom soit exalté. Merci, Seigneur, pour cette patience que tu as à notre égard. Il nous arrive, Seigneur, de faire ce qui n'est pas bien. Mais Seigneur, dans ta grande grâce, tu nous la laves par ton sang. Et ça nous permet, Seigneur, de reprendre un départ. Seigneur, bénis cette église en adoration. Tu béniras chaque individu dans sa problématique, dans ses joies. Et tu feras que, Seigneur, dans son cœur, il puisse te glorifier. Je te présente le prédicateur, ce garçon plein de hardiesse en la personne de Fédronique Julien. En dépit de sa hardiesse, il a besoin de toi. Tu lui donneras ce dont il a besoin de façon à nous conduire à ton trône de grâce. Veuille bénir également les dîmes et les offrandes et faire en sorte que cet argent, Seigneur, par ta puissance, arrive aux confins du monde afin que des âmes se donnent à toi. Merci, Seigneur, de nous guider à travers cette adoration. Fais-nous du bien. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen.
service de fidélité. Prêtons une oreille attentive à la lecture qui suit. Dieu a fait des hommes ses économes. Amen. Les biens qu'il leur a confiés sont destinés à la proclamation de l'Évangile. À ceux qui sont fidèles, Dieu confiera de plus grandes richesses. J'honore ceux qui m'honorent, dit-il. Dieu aime celui qui donne gaiement. Aussi, quand ses enfants reconnaissants lui apportent leur offrande, non pas à regret ni par contrainte, sa bénédiction les accompagne. Amen. Ce texte se trouve dans Patriarches et Prophètes, page 51, verset 6. Les diacres et les diaconesses passeront dans les rangs afin de recueillir la dîme et les offrandes, et que Dieu nous bénisse tous. Amen.
Bonjour les enfants. Je sais qu'il y en a beaucoup aujourd'hui et nous sommes contents de vous accueillir ici au Mont Garizim. N'hésitez pas à venir, il y a de la place pour tout le monde sur la chaire. Nous avons des soldats là pour Jésus, n'est-ce pas? Je suis un jeune soldat de la petite armée. Allez les soldats, vous avez la main comment? Ok, super. Je suis un jeune soldat de la petite armée. Le Seigneur ne me dit pas d'attendre des années. Au diable je résiste, pour Jésus je veux vivre. Et mes pas de soldat marquent des alléluia. Et mes pas de soldat. Et mes pas de soldats marquent des alléluia. Et mes pas de soldats marquent des alléluia. J'espère que vos vacances se passent bien. On est au début du 2e mois de vacances. Donc pour cela, je vous souhaite de très bonnes vacances. Mais en attendant, vous allez écouter cette vidéo. Je vais vous inviter à tous vous asseoir ici et à regarder l'écran. Bonjour les enfants, nous poursuivons notre méditation sur le thème de la Sainte Seine. C'est décidé, Kémy participera lui aussi au repas spécial appelé Sainte Seine. Pendant qu'il prépare ses vêtements et nettoie ses chaussures, il se souvient de cette autre activité qui fait partie du service de communion de Sainte Seine, le lavement des pieds. Avant de partager le pain et le jus de raisin, certaines personnes se rendent dans les autres salles de l'église. Les dames d'un côté, les messieurs d'un autre. Par deux pour certains en couple, mari et femme, ils se lavent les pieds l'un à l'autre, bien que leurs pieds ne soient pas sales. Kémy demande à maman ce que cela signifie et maman lui répond. C'est ce que Jésus lui-même a fait à tous ses disciples avant de prendre son dernier repas. C'était une habitude de l'époque. On lavait les pieds des invités car ils étaient certainement sales après avoir marché sur des chemins de terre. C'était une façon d'accueillir et de rafraîchir quelqu'un. C'était une tâche laissée aux esclaves. Aucun disciple ne voulait s'abaisser pour laver les pieds des autres. Alors Jésus l'a fait. Il a montré ainsi son grand amour et son humilité. Et c'est l'exemple qu'il nous a invités à suivre, comme nous le dit l'apôtre Paul dans Romains 12, verset 16. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Pierre a voulu jouer au plus sage en refusant que Jésus s'humilie devant lui pour laver ses pieds. Mais c'est justement ce qu'il nous faut faire, se laver les pieds les uns les autres. C'est le meilleur moyen d'arriver à demander pardon et à pardonner. C'est une belle attitude qui prépare notre cœur à vivre pour toujours avec Jésus. Par ce geste, on dit à son frère qu'on est prêt à le soutenir et on se fait du bien à soi-même en se souvenant que nous sommes pardonnés et purifiés par le baptême. Tu es invité à réfléchir à ces choses et à demander au Seigneur de t'aider à avoir une attitude humble, c'est-à-dire à ne pas te considérer supérieur aux autres. Le service du lavement des pieds est là pour nous le rappeler. Nous t'invitons à prier. Père céleste, nous te remercions. Nous te remercions
de nous apprendre de nous avoir à nous pardonner les uns les autres à nous pardonner les uns les autres à travers ce symbole à travers ce symbole du lavement des pieds. du lavement des pieds. Au nom de Jésus. Au, Amen. au nom de Jésus, Amen. Nous vous remercions d'avoir été présents pour notre histoire et nous vous invitons à rejoindre vos parents et nous vous disons à sabbat prochain. Comme les rayons du soleil qui dévoilent tant de merveilles, comme les petites gouttes de pluie qui tombent et répandent la vie. Fais de moi, si Seigneur, une source de bonheur. Je te donne mes deux mains pour mieux aider mon prochain. En face de la poste, sur le flanc de l'église. Vous connaissez l'église catholique? Il y a une place là, il y a la poste, et il y a une place là. Nous allons offrir au Seigneur un concert au Stilpan. Voilà, cœur des Stilpan ce soir, mais c'est à 19h. Alors, amenez les vacanciers, amenez tout le monde pour que la fête soit belle. La mairie elle-même nous a demandé de faire ce concert-là pour glorifier Dieu. Amen. Parce que vous savez ce qu'un responsable m'a dit? Il m'a dit, et je te dis ça, monsieur, deux fois, vous faites toujours des choses dans votre église, chez vous, pour vous-même. Alors, je lui ai pris au mot, et dit, donnez-nous un endroit, puis on fait un concert pour Dieu. Et puis, il a mis ça en place pour nous. Donc, c'est la mairie qui a demandé ça. Donc, la mairie n'est pas au-dessus de nous en termes de relation avec Dieu. Donc, au soir, nous allons mettre l'ambiance là. Alléluia. Mais je vous assure, demandez ça à Miguel. Il y aura de l'ambiance ce soir. Amen, amen, amen. Alléluia. Je voudrais, juste avant de commencer notre moment de louange, il y a des visiteurs ici, parfois, ils arrivent à l'église et puis ils passent inconnus. Donc, les inconnus, bon, on ne connaît pas. Nous sommes tous des frères et sœurs. Je voudrais vous remettre un petit cadeau. Alors, j'ai un livre spécial que vous remettez à un visiteur. Ce livre s'appelle « La vie de Christ ». Et il est formidable parce que il est sous-titré « C'est pour toi que Jésus a vécu sur la terre ». Je voudrais offrir ce livre à un visiteur. Est-ce qu'il y a un visiteur là, ça? Alors, il y en a plusieurs. Hein. J'ai aussi cela pour un jeune, un adventiste. Hein. Voilà, le meilleur chemin. Voilà, alors, Chantal, tout est là, installé déjà là. Alors, oui, celui-là, donne pour moi un visiteur. Oui, attends. Oui, voilà. Alors, les visiteurs, parfois, les gens, ils sont timides. Et puis après, on me dit à la fin, est-ce qu'il n'y a pas un livre pour moi? Alors, tu veux nous prendre ton livre? Lequel tu veux? Celui-là ou bien le goût là? Le goût. Donne-lui le goût. Oui, donne-lui le goût. D'accord. Alors, le mien est après. Voilà. Alors, il est formidable, hein? Très formidable. Est-ce qu'il y a encore notre visiteur? Il y a celui-là qui est extraordinaire, le meilleur chemin. Je l'ai déjà lu au moins 5 fois ou 10 fois. Et le mien, il est souligné. Et il y a beaucoup de choses dessus qui vous permettent de vous rapprocher de Jésus de manière intime. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas reçu le meilleur chemin? Alors, c'est la même chose, vers Jésus. Alors, Marie, comme toi qui as vu, je n'ai pas vu, c'est là, celui-là. Il est extraordinaire. Alors, tous les visiteurs doivent recevoir un cadeau ce matin. Parce que personne ne doit passer inaperçu. La femme qui avait la perte de sang, elle s'est cachée pour venir derrière le dos de Jésus pour toucher son vêtement. Et puis Jésus l'a mis en lumière. Il a dit, qui m'a touché? Alléluia. Elle était obligée de dire, Jésus, c'est moi. Alléluia. C'est bon, tout le monde a reçu. Voilà, personne ne doit repartir sans cadeau. Laisse-moi voir si, parce qu'il me reste encore, j'ai une boîte à cadeaux là. Hein. Ah, il y a quelqu'un qui a fait un petit signe au fond là.
Alors, Miguel, on va continuer de trouver un petit cadeau. Voilà. Miguel va amener là pour vous. Alors, bien sûr, non adventistes, hein. Par les adventistes, on dit à tous les livres, hein, et il faut stocker ces livres-là, la pour la poussière. Donc, voilà. Mais Kéyan, tu n'as pas eu ton livre? Miguel, donne à Kéyan un livre pour moi, s'il te plaît, quand tu reviens. Débrouille-toi pour voilà, les petits chabins devant là. Alléluia. En Martinique, c'est comme ça on les appelle. Hein? Voilà, c'est bon? Super. Dieu est bon. Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon. C'est bon? Voilà. Voilà, on m'a fait signe, c'est bon. On va s'installer. Et maintenant, vous allez vous lâcher un petit peu dans la louange. La louange, c'est le moment où nous parlons avec Dieu à travers le chant. Nous lui disons ce que nous désirons. Alors, juste avant, nous allons lire ensemble le psaume 105, versets 1 à 5. Vous êtes avec moi? Psaume 105. On y va. Souvenez-vous. Non, ça c'est le verset 105 à... non, verset 1. À partir du verset 1. Ouais, verset 1, à partir du verset 1. 1 à 5. Ah, il n'y en a pas. Bon, alors, je vais lire pour vous. C'est 1 à 5a. Voilà. Ça va venir. Ah, il avait mis le dernier seulement. Non, d'accord. Non, c'est pas grave. Louez l'Éternel, invoquez son nom. Faites connaître parmi les peuples ses hauts faits. Chantez, chantez en son honneur, parlez de toutes ses merveilles. Glorifiez-vous de son saint nom. Que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. Verset 4. Ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. Verset 5a. Souvenez-vous des prodiges qu'il a fait. Il est bon de se souvenir de ce que Dieu a fait pour nous, de comment Dieu nous a traités avec bonté, avec grâce. Donnons gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Remercions Jésus. Remercions notre Sauveur, car il est bon. Il est merveilleux. Remercions notre Seigneur. Dites merci pour la vie, pour la santé, pour les fleurs, pour la mer, pour l'eau. Merci Seigneur. Alléluia. Il est digne. Il est digne. Il est bon. Il est merveilleux. Il est digne. Il est bon. Encore. Remercions. Remercions notre Seigneur, car il est bon. Il est digne de recevoir. Digne, digne. Il est bon. Il est bon. Ah, il est digne, digne. Il est bon. Oui, il est bon. Il est bon, il est bon, il est bon, il est grand, il est bon, il est bon, oui, il est bon, alléluia. Seigneur, pour toutes tes bontés, pour toutes tes grâces, Seigneur, nous voulons te remercier ce matin pour tout ce que tu as fait pour nous, Seigneur. Tu nous as donné de la pluie, tu nous as donné du soleil, pour tes bontés dans ma vie, Seigneur. Nous te disons merci. Merci, Seigneur. Alléluia. Pour te dire merci. Reçois Jésus. Que pourrais-je donner?
toi qui as fait tant de merveilles pour moi. Que pourrais-je t'offrir, oh Jéhovah? Toi qui as fait tant de merveilles pour moi. Reçois, Seigneur, reçois, oh Seigneur, reçois, Seigneur, reçois ma louange, reçois Jésus, reçois, oh Seigneur, reçois, Seigneur, reçois ma louange. Encore, reçois, Seigneur, tout le monde. Reçois, oh Seigneur, reçois, Seigneur, reçois, Seigneur, reçois, oh Seigneur, reçois, Seigneur, reçois ma louange. Alléluia. Et si vous voulez vous mettre debout, chanter, sauter, frapper des mains, avec le Seigneur, il n'y a pas de timidité. Alléluia. J'ai une bonne nouvelle pour vous ce matin. Quand vous lisez dans le livre d'Apocalypse, Apocalypse, on va au chapitre 5, versets 1 à 5. Si vous prenez votre Bible, vous ouvrez ça, je vais vous présenter quelqu'un de plus extraordinaire qui a marché sur cette terre. Et on n'a pas trouvé comme lui, même au ciel, on n'a pas trouvé comme lui. Regardez ça. Verset 1, chapitre 5 de Apocalypse. Puis, je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Et personne, écoutez ça, personne, ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne peut ouvrir le livre, ni même le regarder. Personne ne peut regarder le livre là. Et j'ai pleuré beaucoup que personne ne soit trouvé digne d'ouvrir le livre et de regarder le sceau. Et l'un des vieillards me dit, mais non, Jean, ne pleure pas. Voici, alléluia, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Amen. Jésus, un seul qui est digne dans le ciel et sur la terre, on a trouvé personne comme Jésus. Nous allons chanter cela au numéro 290, la première et la 4e strophe, 290. On va le midler avec un autre chant, tu mérites gloire. Alors mettez-vous debout et puis sautez, dansez. Mettez-vous debout. Quel beau nom! Quel beau nom! Tout le monde avec moi. Dans le ciel et sur la terre, il n'est aucun nom plus doux, aucun nom que je préfère au nom de la Christ mort pour nous. Quel beau nom! Quel beau nom! Quel beau nom! De l'éternel! Quel beau nom! Quel beau nom, quel beau nom de celui d'Emmanuel. Dans les mots, Jésus soulage, Jésus soulage. Merci Seigneur. Il est effacé, il ranime le courage du cœur. Quel beau nom, quel beau nom, quel beau nom, de loin de l'éternel. Quel beau nom, quel beau nom. Alléluia. Que celui d'Emmanuel. Oh, le Seigneur mérite toute notre gloire ce matin. Toute la gloire est pour notre Seigneur Jésus-Christ. Il a vaincu pour nous. Et il est avec nous ce matin, présent dans ce lieu. Merci Seigneur. Tu mérites toute la gloire ce matin, Jésus. Toute
Et nous élevons nos mains vers le roi des rois, Seigneur. Élevons nos mains En signe d'adoration. Alléluia, alléluia, alléluia. Et tout honneur, Seigneur. Alléluia. Nous élevons nos mains en signe d'adoration. Que tu es grand, tous tes miracles sont grands. Non, personne d'autre n'est comme toi. Oh, il n'y a personne comme Jésus. Personne, personne n'est comme Jésus. Que tu es grand, tous tes miracles sont grands. Non, personne d'autre n'est comme toi. Oh, non, personne n'est comme Jésus. On reprend tout. Tu mérites gloire. Tout le monde avec nous. Et tout honneur, Seigneur. Prononcez, chantez avec nous, parlez, dites à Jésus. Élevez nos mains vers Jésus. En signe d'adoration, Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Tu mérites gloire et tout honneur. Alléluia. Et nous élevons nos mains vers toi, Jésus, en signe d'adoration. Alléluia, alléluia. En signe d'adoration. Que tu es grand, tous tes miracles sont grands. Non, personne d'autre n'est comme toi. Personne n'est comme toi. Que tu es grand, tous tes miracles sont grands. Non, personne n'est comme toi. Non, car personne n'est comme Jésus. Encore, car personne n'est comme toi. Car personne n'est comme toi. Oh non, 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 personne n'est comme Jésus. Non, personne n'est comme toi. Alléluia, amen, amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous vous souhaitons vraiment un bon sabbat et que Dieu vous bénisse abondamment et vous surprenne en ce jour. Bonjour à tous. Je souhaite vous remercier chaleureusement pour votre présence aujourd'hui. Ne vous inquiétez pas, nous allons conclure ce service de culte et nous pourrons rentrer chez nous pour déjeuner à partir de 17h. Pas plus tard, ne vous inquiétez pas, 17h. Encore une fois, je vous souhaite à tous une agréable bienvenue. Il y a fort longtemps, un homme de Nazareth qui exerçait de la miséricorde envers ses semblables. Cet homme venait en aide aux gens, notamment à ceux qui l'entouraient et ceux dans le besoin. Jésus était cet homme. Il avait laissé derrière lui
après son passage sur terre, un enseignement qui répond à la question suivante. Comment peut-on amener des âmes à Jésus? En d'autres termes, comment prendre soin de manière efficace de notre entourage au service de Christ? Avant de poursuivre mon propos, je vous invite à incliner la tête avec moi pour une courte prière. Papa éternel, Dieu d'infinie bonté, merci. Merci pour le souffle de vie. Merci Seigneur pour tes bienfaits envers nous. Que tu puisses nous assister par ton Saint-Esprit et que nous puissions comprendre les vérités contenues dans ta parole. C'est au nom de Jésus, ton Fils, que nous t'avons prié et que toute gloire te revienne d'éternité en éternité. Amen. La méthode de Jésus est la seule qui réussisse pour ramener des âmes au trône de sa grâce. Que faisait-il? Que faisait Jésus? Jésus se mêlait aux enfants, aux adultes, à toute la population pour leur faire du bien. Il leur témoignait de la sympathie, les soulageait et gagnait leur confiance. Puis, il les amenait au pied du Maître de l'univers, notre Dieu, notre Papa céleste. Je nous invite à lire 1 Jean 4 au verset 7. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Porter attention à une personne est un acte d'amour, n'est-ce pas? De bienveillance. Dans des situations dangereuses, un acte de bienveillance peut sauver une vie. Écoutons le témoignage qui va suivre. Il y a quelques années, un jeune homme poursuivait des études en Île-de-France, loin de sa famille. Il traversait des épreuves difficiles et douloureuses, et il pensait que la seule solution pour mettre fin à ses souffrances était de se jeter sous un train dans le métro parisien. Sa décision semblait irrévocable. Cependant, le destin en avait décidé autrement. Une de ses amies, Katharina, qui était en Martinique, pensa à lui un vendredi après-midi et décida de l'appeler immédiatement. Pendant leur conversation, il lui avoua qu'elle ressentait une inquiétude profonde à son égard et qu'il semblait y avoir des choses non dites entre eux. Après quelques minutes d'échange, le jeune homme partagea son désespoir et ils prièrent ensemble. Le dimanche suivant, Katharina prit l'avion pour rejoindre son ami, déterminée à lui offrir l'écoute et le soutien dont il avait tant besoin. Nous voyons que l'acte de bienveillance de Katharina envers son ami est un acte conduit par l'Esprit de Dieu. Ce mode de vie est le reflet des enfants de Dieu qui témoignent constamment envers leur entourage de l'amour, de la joie, de l'espérance et de la paix. En se rendant sur place, Katharina incarne l'esprit de solidarité et d'amitié que Dieu nous accorde, montrant que personne ne devrait affronter ces combats seul. Cette histoire rappelle également que parfois les petites choses, comme une simple conversation, peuvent changer le cours d'une vie. L'importance de la communication et du soutien émotionnel est ainsi mise en avant. Soulignons le rôle que chacun peut jouer pour aider les autres à surmonter leurs épreuves. Dans une société où l'isolement et le désespoir peuvent souvent prévaloir, cette expérience est un puissant rappel de l'impact
que nous pouvons avoir les uns sur les autres et de l'importance de rester attentifs aux signes de détresse chez nos proches. La compassion et l'écoute active sont des outils précieux pour construire des connexions significatives et aider ceux qui souffrent à trouver la lumière dans l'obscurité. Revenons sur la définition de l'entourage. Que nous dit le dictionnaire Larousse? Ce sont des personnes qui entourent habituellement quelqu'un. Donc, si je comprends bien, notre entourage en ce moment, c'est les personnes qui sont à nos côtés, n'est-ce pas? Chère assemblée, je vous invite à vous lever et à saluer chaleureusement les personnes qui vous entourent. Prenez un moment pour dire bonjour à vos voisins de gauche et à droite. Remerciez-leur de leur présence et rappelez-leur qu'ils sont précieux aux yeux de Dieu. Cette petite action peut vraiment illuminer notre rassemblement. Donc, je vous invite à vous tenir debout et à saluer vos voisins de gauche et de droite. Champion, tu comptes pour Dieu. Et Tchébéret. L'activité que nous venons de faire est de porter attention aux autres, car Jésus insiste sur l'importance des relations quand il dit dans 1 Pierre 2 au verset 9, « Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. » Étant membres d'une même famille en Christ, nous sommes porteurs de l'amour de notre Papa céleste, n'est-ce pas? Il nous appelle à porter ses vertus. Le meilleur usage que nous pouvons faire, preuve de ce que nous recevons de lui, est le langage de l'amour divin, pour transmettre les vertus célestes que nous avons en étant connectés à Dieu. Avant de terminer, je vous prie d'écouter cet extrait de témoignage qui démontre que l'amour que nous adressons aux autres peut rendre l'espoir et la volonté de vivre à une personne qui se trouve entre la vie et la mort. En 2018, un jeune homme a subi une intervention chirurgicale au niveau des cervicales, près du cerveau, en raison d'une malformation du cervelet. Cette condition présentait un risque mortel, car il était possible que le cervelet descende dans le trou occipital et s'immisce dans la colonne vertébrale, entraînant une mort subite. Après plusieurs opérations, il s'est retrouvé dans un état extrêmement fragile, presque que comme un légume. Il ne pouvait plus se mouvoir, manger ou boire, et la seule expression de son désespoir était des larmes. Sa souffrance était telle qu'il aspirait ne plus vivre,
ne supportant plus cette douleur insupportable. Cependant, selon les croyances, ce n'était pas le plan de Dieu pour lui. Pendant des semaines, il a été en réanimation, puis en soins intensifs. Pourtant, au fil du temps, il a découvert que l'amour pouvait surmonter tous les obstacles, qu'il avait le pouvoir de relever et de guérir. Son entourage familial, ses amis, ses anciens collègues de travail et ses professionnels de santé ont fait preuve de bienveillance envers lui. Ils lui ont témoigné de leur attention par des paroles encourageantes, des services rendus et des cadeaux, apportant ainsi une touche d'éclat à son quotidien. Chers amis, je t'invite à être des porteurs de l'amour de Christ, d'être un porteur des vertus célestes de notre Dieu. Merci, chers princes et princesses de l'Éternel, pour votre attention. Alléluia. Jésus frappe à votre porte. Ouvrez-lui aujourd'hui. 234, je vous invite à vous mettre debout. Et on va conclure ce culte avec ce chant. Jésus frappe. Tout le monde avec nous. Jésus frappe à votre porte. Ouvrez-lui. C'est le ciel qu'il vous apporte. Ouvrez aujourd'hui. Ouvrez aujourd'hui. Il veut prendre place. Ouvrez avant qu'il se lasse. Le temps presse. Le temps passe. Ouvrez, c'est lui qui pardonne. Ouvrez-lui, acceptez ce qu'il vous donne. Ses maîtresses sont certaines, sa main va briser vos chaînes, bientôt finiront vos peines. Ouvrez-lui, seul il ôte les souillures. Seul il bande les blessures. Si Satan veut vous surprendre, seul il pourra vous défendre et le vous prendre. Ouvrez-lui, écoutez l'appel si tendre. C'est assez le faire attendre. Alléluia, le roi des rois vous implore. Comment résister encore? Encore votre âme l'adore. Ouvrez-lui. Alléluia, amen, amen. Je vous invite à incliner la tête pour la bénédiction. Que le Dieu de toute consolation, le Dieu qui nous a bénis de toutes les bénédictions venant du ciel, que notre Dieu tourne sa face vers toi et qu'il te bénisse. Que notre Dieu tourne sa face vers toi et t'accorde sa grâce et son amour. Que notre Dieu tourne sa face vers toi et te renvoie dans sa paix. Amen.
t'accorde sa grâce. Ton Dieu seul tourne vers toi, te donne la paix. Amen, 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 alléluia. Bon sabbat. Et puis à ce soir, 19h, au Lamentin, sur la place André Aliquer, près de l'église catholique.